Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Vous l'aurez deviné aujourd'hui, présentation de quelques nouveaux produits de chez Olight. Olight m'ont envoyé 3 nouveaux produits pour le Black Friday qui commence demain, le 25 novembre à 8 h. Sans plus tarder, je vous présente ça. La première chose, la nouvelle Olight Odin Mini. Donc, vous savez certainement qu'il existe déjà la Odin régulier. Ils ont sorti la Odin Mini. Donc, la différence principale, oui, la puissance et la grosseur, mais également la pile. Celle-ci vient avec une pile 18500, qui est peut-être un peu moins connue. En fait, c'est une pile comme ça, 18650, mais au lieu de 65 mm, c'est 50 mm, donc elle est un peu plus courte. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai essayé ça pour cette fois-ci. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. On va pouvoir découvrir ensemble exactement qu'est-ce qu'on a quand on reçoit une Odin Mini. Donc, premièrement, on a évidemment la lampe elle-même, qui peut ressembler à une lampe assez standard tactique. On reconnaît ici la fameuse interrupteur arrière de chez Olight. On voit que il y a les points de montage qui sont directement là, ils font partie intégrante, ils sont soudés sur la lampe. Ensuite, on a ici un paquet d'accessoires, très bien fait, toujours chez Olight. Ça, j'ai rien à dire pour la qualité de la boîte. On a du foam tout coupé là, avec la forme de la lampe. Donc ici, accessoires, on a le câble de rechargement, une plaque de montage, une clé en ligne et des vis. Donc, comme je disais tantôt, j'ai pas ouvert ça encore. Je découvre ça en même temps que vous. Le fameux chargeur arrière ici magnétique de chez Olight. On voit qu'il y a un petit bouton ici qui va dans l'encaveur directement. Donc, on est sûr que c'est bien placé avec un indicateur de charge. Il lui fait de 1 A, 1.5 et 2 A. Donc, c'est la dernière génération de chargeur de chez Olight. Ensuite, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une plaque de montage qui est comme ça, avec un angle. Donc, on peut monter la flashlight là, comme ça ici, avec un angle sur notre arme. Donc, ben, ça va y aller peut-être mieux comme ça ici. Donc, on a cette fonction-là. Olight m'a envoyé également un attache plus standard, comme ça. Donc, ça ici, ça glisse dans cette ranure-là. Et c'est barré comme ça. Donc, pour une raille Picatinny, c'est merveilleux. J'aime vraiment ce type-là de montage-là. Et ici, il faut que je me rappelle comment on le débarre. Enfin, il y a une technique assez facile que j'avais découvert. Et là, pour une raison X, c'est comme ça. Et voilà, on enlève ça comme ça. Fait que 2 types de montage. C'est celle-là qui est inclus. On peut se procurer celle-ci là pour quelques dollars pour ajouter à notre ensemble. Et dans le dernier petit sac, on devrait avoir toutes les pièces, clé all-in et vis. Ça, c'est un beau petit détail quand même. On voit que les vis ont déjà du Loctite dessus. Donc, du frein filet en bon français. Je resserre ça rapidement pour être sûr de ne pas rien perdre. Et je remets tout ça dans la boîte. Donc, les 2 types d'attaches. Fait que je pense qu'on peut couvrir pas mal toutes les situations de montage, dépendamment de ce que vous avez déjà sur vos armes. Parce qu'on rappelle que la Odin est vraiment une lampe pour les armes à feu.
Il y a une autre chose vraiment très intéressante. Souvent, ça vient à part. La Audin Mini vient avec une pressure switch. Donc, on peut monter la lampe sur notre arme à feu. Et puis ça, regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a du filetage ici sur le côté. Donc, on vient attacher ça magnétique. On pousse. Et ça se bloque comme ça. Donc, c'est vraiment juste quand on tire ici que ça débloque. Mais sinon, quand on tire sur le fil, c'est bloqué. Et cette pressure switch-là, ou interrupteur à pression, va nous permettre d'activer la lampe. Je vais faire le test immédiatement. Absolument toujours une petite protection, comme ça ici. Vous voyez la 18500 que je vous parlais tantôt. Donc, on replace ça à l'intérieur. Il y a un petit jeu comme ça. Je ne sais pas s'il y a une raison. Habituellement, il n'y a pas de jeu comme ça. Ça peut être bon à savoir. Donc, si on a l'utilisation on-off. Et puis si on se sert de ça ici avec la switch à pression, bien évidemment que ça fonctionne la même chose. C'est ce qui en est pour l'interrupteur à pression. La Audin Mini, je vais juste vérifier pour être sûr que j'oublie rien au niveau de la boîte. Ah, on a deux petits attaches comme ça en plastique, là, deux tie wraps pour attacher soit le fil ou ça autour de son arme. Donc voilà pour ça. C'est vraiment ça qui est le fun, c'est un kit complet. On a la pile, le chargeur, l'interrupteur à pression, les accessoires de montage. Donc ça fait vraiment un beau kit complet de la Mini Audin. Donc 240 mètres de portée, 1250 lumens. Et on a le fameux high puis low. Fait que dépendamment là, de la pression qu'on utilise. Fait que c'est ça qui est pour la Mini Audin. Je tasse tout ça rapidement. Comme ici. Tellement d'accessoires que ça prend beaucoup de place. Ensuite, je vais poursuivre avec la Balder Pro en édition limitée. Donc un autre produit que Olight m'a envoyé. C'est un petit peu plus simple que la Audin Mini. 1350 au lieu de 1250 et puis 260 mètres au lieu de 240. Donc on peut facilement dire que c'est sensiblement pareil. Donc dans cette Balder là, vous voyez, boîte beaucoup plus petite. On a beaucoup moins d'accessoires. Celle-ci principalement pour les rails Picatinny. On a deux adapteurs dépendamment du type d'arme qu'on a. Et puis celle-là vient avec pas de chargeur, vous allez comprendre pourquoi bientôt. La petite clé Allen pour faire le changement justement de l'adapteur dépendamment de quel type d'arme on a. Pourquoi il n'y a pas de chargeur magnétique sur celle-ci? Pour deux raisons. On a un laser ici sur la série Balder. On a le LED principal, mais on a aussi un laser vert en dessous. Je vous ouvre ça. On tire ici pour ça. On enlève la petite protection. Et pourquoi il n'y a pas de chargeur? C'est parce que celle-ci ne fonctionne pas avec des piles au lithium. Avec des piles au lithium, pardon, mais qui sont non rechargeables. Donc des CR123. Ça en prend deux. C'est vraiment au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent des piles comme ça parce que on peut s'entraîner plusieurs. On enlève ça, on met ça, puis on ne se casse pas la tête à recharger ça. Et il y en a d'autres qui vont aimer mieux avoir des batteries au lithium standard, là, soit du 1650 ou du 14500 pour pouvoir la recharger, ne pas être dépendant de consommer des batteries au
au lithium. Je vais vous refermer ça. C'est quand même... C'est assez stiff là, pour refermer. Bon, voilà. Que, tant mieux parce que ça, on veut certainement pas que ça soit lousse puis qu'il y ait quelque chose qui rentre. On voit qu'il y a un joint d'étanchéité, pardon, tout le tour ici pour les piles. Donc celle-ci, ben, on a un côté qui active le laser. Et puis, non, pardon, les deux côtés activent le laser. Cependant, on a un sélecteur ici qui peut nous mettre soit le laser et la lumière, ou soit seulement la lumière. Évidemment qu'on voit moins le laser quand on a la lumière d'activer. Mais quand on a seulement le laser, on le voit très bien. Donc voilà pour la Olight Balder Pro. Juste avant de poursuivre, je vais vous la montrer. Une lampe que moi j'adore, c'est celle-ci. Vous la reconnaîtrez sûrement. La Balder Mini que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. La grosse différence, bien, premièrement, celle-ci a une pile rechargeable avec le chargeur magnétique, avec une pile intégrée. Celle-là fonctionne avec des piles au lithium CR123 qu'on change directement, qui ne sont pas rechargeables. Les deux ont le même système de clip, comme ça qu'on rouvre, qu'on insère et puis qu'on barre. Donc ça, c'est identique. Évidemment que celle-ci est 600 lumens au lieu de 1350 et 130 mètres au lieu de 1350. C'est pas pour rien que c'est la Mini. Elle est plus petite, vraiment plus petite, pratiquement la moitié, mais à peu près la moitié de la puissance, ce qui concorde avec les deux. Et puis, celle-ci non rechargeable, celle-ci rechargeable. On voit dans celle-ci que le laser est intégré, tandis que celle-ci est vraiment à part. Donc, voilà la différence entre la Balder Mini et la nouvelle Balder Pro. Pour le Black Friday qui commence demain, le 25 à 8 h, chaque commande vous allez recevoir, vous pouvez ajouter une IR2 iOS, la petite lampe rechargeable. Moi, j'ai reçu celle-là en Desert Tan, mais il y a également un noir, rouge, il y a toutes sortes de couleurs. Ils vont vous envoyer une lampe gratuite avec votre commande, une valeur prix régulier de 26 $. Et nouveauté, anciennement, c'était pas comme ça. Maintenant, ils incluent le câble micro USB pour la petite IR2. Dernière petite chose que je vous présente, c'est pas une nouveauté de cette flash sale ici, ou du Black Friday, mais je me suis dit que j'allais vous le présenter quand même, parce que j'ai reçu ça et c'est quelque chose de très intéressant. Le fameux Open 2, que je n'ai pas ouvert encore non plus, en cuivre. Je vous avais présenté celui-là en aluminium, mais je voulais vous montrer celui en cuivre. Oh là là, écoutez, c'est pas mal plus lourd que celui, le noir en aluminium. J'ai bien hâte de voir ça, comment que ça va vieillir. Habituellement, quand c'est scellé comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de coating sur le cuivre. Et le cuivre va s'oxyder tranquillement lorsque le temps va passer, lorsque ça va vieillir. Donc, je voulais vous le montrer. Ce fameux Open 2 en cuivre. Et il y a eu de la controverse aussi chez Olight au niveau des recharges pour les Open. Si vous avez acheté un Open dans une de vos commandes, vous pouvez à chaque commande avoir un paquet de recharge. Fait que ici, vous voyez, moi j'en ai reçu un paquet de 3. Puis ça, vous pouvez l'ajouter aussi également à votre commande. Fait que vous pouvez ajouter la IR2. Vous pouvez ajouter ça si vous avez acheté un Open. Et si vous êtes un client qui a acheté plusieurs fois, selon votre grade de client, comme on pourrait dire, si vous êtes bronze, argent ou or, etc., vous avez plein des petits bracelets, des petits signets, toutes sortes de petits goodies, toutes sortes de petits trucs.
Donc, Olight, bon, ils ont été attentifs pour celle-là. Les gens se plaignaient des recharges qui ne fonctionnaient pas bien. Donc, ils ont sorti des nouvelles recharges qui fonctionnent correctement. Et puis, c'est toujours le fun. Finalement, c'est un problème qui a avantagé le client parce que le client va pouvoir avoir ses recharges gratuites. Donc voilà, je voulais vous présenter ce fameux Open 2 en cuivre, l'édition imitée. Et voilà. Il y a également là, plusieurs produits que, évidemment que je n'ai pas reçus. La Javelot Pro, la Marauder 2. J'en oublie sûrement les Warriors, la série Titan pour les Warriors Mini. Alors, il y a vraiment plein de nouveaux produits pour la vente du Black Friday. Je vais vous présenter, là, suite à cela, des images extérieures pour la Oday Mini et puis pour la Balder Pro. Fait que vous allez pouvoir voir un peu la différence. Mais comme je disais tantôt, lumen et distance et portée sont pas mal semblables. Celle-ci plus pour pistolet. Celle-ci plus pour une arme longue avec l'interrupteur à pression qu'on peut mettre à l'arrière. Fait que deux utilisations différentes, mais puissance et grosseur aussi. Ça peut être similaire, un petit peu plus long, mais en poids, c'est semblable. Et en diamètre aussi. Donc voilà pour ces nouveaux produits de chez Olight. Oday Mini, Balder Pro, Open Cuivre, la petite I1R2 aussi gratuite avec les refills Open. Donc toutes sortes de petits plus là, quand on commande pour le Black Friday. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous vous laissez tenter par un de ces produits-là pour le Black Friday, je vais mettre un lien dans la description. Ça encourage mon canal YouTube, ma chaîne YouTube, puis par le fait même, je vais recevoir d'autres produits que je peux pouvoir vous présenter. Gênez-vous pas pour poser toutes les questions que vous voulez, ça me fait toujours bien plaisir. Merci, bye. Salut tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Petit test extérieur de la Odin Mini et la Balder Pro. Je suis présentement à 10 mètres ou environ 30 pieds. Je considère que c'est une distance là, quand même assez raisonnable pour des armes de poing ou dans une situation tactique. C'est environ la longueur d'une maison normale. Donc, c'est pas mal tout le temps la distance que je vais utiliser pour les lampes tactiques. Premièrement, la Odin Mini. Donc, celle-ci est très simple. Soit qu'on y va en tenant en momentané ou qu'on fait un petit clic. Là, on est au mode low. Je vous ai mis une cible ici pour voir, là, ça va vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. Et soit qu'on y va à fond pour le mode high ou qu'on fait un clic complet pour qu'elle conserve la puissance. Donc, la fameuse là, interrupteur arrière de Showlight, assez standard. Donc, low ou high. Low. Vous voyez surtout là, aux alentours, vous allez voir ici, les arbres vont s'allumer beaucoup plus quand vous êtes à high. Donc voilà, super simple, cette Odin Mini. Je poursuis avec la Balder Pro, qui elle a plusieurs modes. On commence avec le fameux laser. Donc vous voyez, ultra précis si on veut atteindre une cible. Donc le laser, c'est encore une fois clic complet pour l'activer, clic pour l'arrêter, ou on fait juste le tenir et on l'arrête. Ensuite, si je passe au mode combiné, vous allez voir, on a le laser au milieu de la cible et on a la lumière autour. Donc ça, c'est pour le mode combiné laser et lumière.
Et si maintenant je passe au mode seulement la lumière, on y va avec le lot et on fait un double clic sur celle-là et on passe au mode High. Celle-ci, si on y va avec les deux à la fois, on passe en mode stroboscopique pour la Balder Pro. Je vais essayer de vous présenter les deux, une à côté de l'autre. Donc, on y va en mode lot. On a la Odin et la Balder. On voit que la Balder est un petit peu plus puissante. Balder Pro. Odin Mini. On y va maintenant en mode High. Comme ça. Et la Odin Mini en mode High également. Balder Pro High. Odin Mini High. Donc une petite différence de teinte très légère. Assez comparable en puissance. Il n'y a pas une énorme différence entre le high et le low sur la Balder. Tandis que sur la Odin, on voit quand même une plus grande différence. Donc une dernière fois. Balder Pro. Odin Mini. Donc vous voyez, les deux sont très semblables. Ça fait le travail. Et voilà pour la Odin Mini et la Balder Pro. Merci.